Côte d'Ivoire, l'accès à la justice reste limité pour une part importante de la population. La justice est parfois perçue comme opaque. Les gens ont peur de la justice parce que non seulement ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne savent pas ce qui les attend là-bas. Et puis souvent, les frais de justice sont chers. Donc ils n'ont pas d'argent et tout ça là fait partie de la peur qu'ils ont d'aller à la justice sans toutefois savoir que la justice peut leur offrir beaucoup de possibilités. Le gouvernement a préparé un plan national de développement multisectoriel qui couvrait la période 2012-2015. Et dans ce plan de développement, il y a le secteur de la justice qui joue un rôle très important. Ce plan de développement donc, a servi de cadre pour l'intervention de l'AFD dans le cadre donc, du CDD. Le CDD, c'est le contrat de désendettement et de développement conclu entre la République de la Côte d'Ivoire et la République française dans le cadre de la reconversion de la dette ivoirienne. C'est un outil de développement qui permet la réalisation de projets d'envergure en Côte d'Ivoire dans divers secteurs, dont celui de la justice. Il se décline exactement autour de quelques axes principaux, notamment le renforcement des capacités des acteurs. Ensuite, on a tout le volet qui concerne les droits de l'homme, la promotion et la protection des droits de l'homme, notamment la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, donc la justice des mineurs, et aussi l'accès des populations les plus vulnérables à la justice. La clinique juridique, c'est un centre d'écoute qui permet aux justiciables d'être informés sur les questions de droit. Nous avons une compétence d'orienter les justiciables. Pour atteindre nos objectifs, nous faisons ces sensibilisations, des focus group, des consultations juridiques et des émissions radio. Les lois, le droit font partie de votre vie, de la naissance jusqu'à votre mort, même après la mort. Si vous laissez des biens, la loi règle tout ça là. Nous partons dans le quartier pour sensibiliser les femmes et même les garçons. Mais il y a des cas sérieux où ils ont besoin d'une maman. D'autres même disent que c'est parce que tu as une maman que je vais t'expliquer mon problème. Je trouve la clinique utile parce qu'elle oriente, elle donne des conseils. Vu que ce sont des femmes qui sont ici à la clinique, ça met plus en confiance. Elles connaissent nos réalités. Vu que ce sont des mères, elles connaissent plus nos réalités. Elles écoutent et elles orientent mieux. Ça facilite l'accès à la justice. Ça a grandi de 6 cliniques, nous sommes passés à 9. On couvrait 11 régions, aujourd'hui on couvre 15 régions et 240 départements. L'AFD joue un rôle très important, primordial dans le suivi du projet et dans la coordination. Le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse a commencé ses activités le 1er février 2016. C'est un projet expérimental de 4 SPGEJ dans 4 tribunaux de première instance du pays, financé dans le cadre du CDD Justice. Donc le service est chargé d'exécuter sous mandat judiciaire toutes les diligences mises à notre charge par le procureur de la République, par les magistrats pour mineurs, notamment le juge des enfants ou le juge des tutelles, ou par le tribunal pour enfants. Avec l'arrivée du SPG, nous avons vu qu'il y a une amélioration dans le traitement de nos dossiers. Nous avons un service à qui nous nous adressons. Ils nous font nos enquêtes sociales, ils font la recherche des parents des enfants. Il y a une certaine célérité. Vous étiez chez Madame le juge des enfants. Elle vous a informé que vos enfants sont placés sous le régime de la liberté surveillée. Nous allons faire cet entretien pour vous dire ce que c'est que le régime de la liberté surveillée et comment est-ce que nous allons travailler ensemble. Il faut que vous soyez disponible quand on aura besoin de vous. Je vais faire des visites surprises dans vos écoles. Je vais venir vous rendre visite, je vais vous appeler vos parents avant de venir. Donc il faut que vous soyez disposés, que vous soyez disponibles pour qu'on puisse travailler ensemble pour le bien-être de vos enfants, pour vous aider à les éduquer. Nos services ont des éducateurs qualifiés, nos services ont des personnels pluridisciplinaires. La population sait maintenant que la justice n'est pas faite que pour condamner et jeter les gens en prison. Elle sait qu'au sein de la justice, il y a un service qui est pratiquement le visage humain de la justice, que le CDD Justice nous a aidés à avancer parce qu'elle nous a donné des moyens qu'on n'avait pas. Nous avons un séminaire qui
concerne exclusivement les magistrats. Il s'agit d'infractions, des violences domestiques. Aujourd'hui, ce sont des thématiques qui sont nécessaires pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Le binôme des formateurs permet de mettre en commun leur expérience, de les harmoniser et d'en faire la synthèse à la fin. Alors l'intérêt de ce séminaire, qui est animé par un expert ivoirien et l'experte française que je suis, est de pouvoir soumettre à des magistrats ivoiriens des problématiques qui se posent en Côte d'Ivoire sur l'évolution de la législation concernant les violences domestiques et de permettre à l'expert français de dire comment son droit a évolué et d'échanger sur ces réalités, le droit et les réalités du quotidien. Les magistrats ont besoin d'être formés de manière continuelle pour disposer des instruments juridiques, tant internationaux que nationaux, pour faire face à la demande, s'il faut le dire ainsi, pour réprimer, pour faire de la prévention, pour informer le grand public, pour informer le justiciable sur ce qu'il y a comme violation, comme droit, comme obligation. Sous l'angle des violences domestiques, sous l'angle des droits de l'homme, on apprécie mieux, on a une autre opinion. On ne voit pas seulement que les faits sous la qualification infractionnelle. On apprécie aussi les victimes, les auteurs, les qualités et d'auteurs et de victimes. Ce n'est pas toujours systématiquement la prison. On envisage aussi d'autres formes de réponse à ces différentes violences-là. De mon point de vue, le CDD Justice a de belles perspectives. Nous espérons qu'avec le partenariat et la poursuite de tous les efforts qui ont été engagés, d'une part du côté de l'AFD et du côté aussi de la maîtrise d'ouvrage, on va pouvoir atteindre nos objectifs. Je suis très optimiste quant à l'achèvement du CDD dans sa globalité.